Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali-Russie, la machine économique en marche. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le ministre malien des Affaires étrangères, Abdullah Diop, à Moscou, en Russie. Entre Bamako et Moscou, la coopération ne se limite pas qu'au domaine de la défense, elle va plus loin. Notre pays et la Russie viennent en effet déposer les jalons d'une coopération économique fructueuse, avec la signature d'importants accords économiques lors du déplacement d'une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Alousseni Sanou. La Russie compte fournir 60 000 tonnes d'hydrocarbures, 25 000 tonnes de blé et 35 000 tonnes d'engrais d'une valeur de 100 millions de dollars, qui seront acheminées de Moscou à Bamako via le port de Conakry, a déclaré le ministre. À la suite de nos échanges, une première expédition de marchandises doit arriver à Bamako. Dans quelques semaines, il s'agit de 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé. Alousseni Sanou souligne que cette première expédition doit permettre de tracer toutes les autres difficultés liées aux opérations de commerce entre le Mali et la Russie. Nous devons vérifier si toutes les conditions sont effectivement réunies pour des envois de quantité beaucoup plus importantes. Et nous pensons que les premières commandes doivent atteindre un montant maximal de 100 millions de dollars. Autre acte posé dans ce domaine, la visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdullah Diop, à la tête d'une importante délégation ministérielle malienne, comprenant ses homologues de l'économie et des finances, des infrastructures et des transports, celui des mines, de l'énergie et de l'eau. En mars 2022, au cours de cette visite, M. Diop a appelé la Russie à aider son pays pour assurer sa sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et sa souveraineté. Le chef de la diplomatie malienne s'est exprimé devant la presse avec son homologue russe Sergei Lavrov. Nous sommes là pour réaffirmer notre volonté à travailler avec la Russie pour le renforcement de notre coopération parce que le Mali n'a rien à cacher en venant à Moscou. Je crois que c'est une relation qu'on fait au grand jour. C'est une relation qui n'est dirigée contre personne, mais qui est censée prendre en charge les préoccupations des Maliens pour assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Il est également indiqué qu'il s'agit aussi de renforcer la stabilité du Mali et trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial. Nous sommes là aussi pour pouvoir trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali est en train de se battre pour sa survie. Il y a des plans de partition du pays qui existaient depuis longtemps et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri. Ce que nous entendons de la Russie, qui est un partenaire pragmatique, réaliste et qui a su faire preuve d'efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre théâtre d'opération. Nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, de formation et de tous les moyens qui permettent à notre force de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du pays, a affirmé Abdullah Diop. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, avait déclaré « Nous fournissons de l'équipement militaire, de la formation au cadre de l'armée malienne ». Sergei Lavrov a précisé « Cette coopération entre la Russie et le Mali vise à soutenir la capacité de défense du gouvernement malien face à la menace terroriste qui se maintient. Nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'État du Mali. Merci et à très bientôt pour la prochaine information. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.